Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous. Voici les titres de votre édition. Fin du calvaire pour certains, repêchage pour d'autres. Les résultats du bac général ont été affichés aujourd'hui. Nous écouterons les ressentis des élèves dans cette édition. Une occasion aussi de faire le point sur la correction locale. C'est la seconde année qu'elle a eu lieu au pays. La correction sera définitivement installée en Nouvelle-Calédonie. Les précisions du vice-recteur dans cette édition. Malgré la crise des Gilets jaunes, le comité des signataires aura bien lieu demain. C'est la première rencontre après le référendum. Le bilan de l'accord de Nouméa, les échanges économiques et sociaux ou encore le dégel du corps électoral seront évoqués. 24 heures avant la tenue de cette réunion, Falaï Wedjir, notre envoyé spécial à Paris, est allé à la rencontre de nos élus. Nous terminons notre périple ce soir avec les jeunes de la mission du service civique organisé par la Miche de Tio. Leur objectif, préserver les savoir-faire ancestraux. Ce soir, nous allons assister à la restitution de leurs recherches. Vous verrez à quoi va servir ce bilan. Mais avant de développer ces titres, un incendie s'est déclaré aujourd'hui à Dimbéa-sur-Mer. Le feu a été stoppé aux abords du collège à Pogoti. Les élèves ont été mis en sécurité par le personnel de l'établissement. L'incendie s'est produit au lieu-dit le Pic-aux-Morts, une zone occupée et revendiquée par le GDPL Takou, décrite comme tabou. Selon nos informations recueillies sur place, le feu aurait été provoqué par les occupants pour empêcher les gendarmes d'effectuer les opérations de démantèlement des cabanons établis par la revendication. Le GDPL manifeste son mécontentement du fait qu'il n'ait pas été convié aux discussions par la construction d'un plan d'aménagement urbain de la Sécale, un endroit décrit comme sacré par le GDPL. Je vous le disais dans les titres, fin du calvaire pour certains, repêchage pour d'autres. Les résultats du baccalauréat général sont arrivés aujourd'hui. Avec leurs professeurs et leurs familles, les étudiants se sont déplacés pour l'affichage des résultats. Je vous propose de les écouter. Alors moi j'ai eu mention très bien, je suis hyper heureuse, je ne m'attendais pas du tout. Et il y a une super ambiance, tout le monde est hyper content, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Les efforts ont vraiment payé. Je viens de voir les résultats, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions parmi les élèves. Je suis très content pour eux, très content, très content. Et j'ai vu mes résultats, je suis très content aussi pour eux. Moi je suis contente parce que déjà j'étais patiente avant mon bac, mais finalement je l'ai eu avec mention assez bien. Puis en fait là c'est le stress qui s'évacue parce qu'en fait on repense à tout le travail et puis les efforts qu'on a fournis tout le long de l'année. Puis là c'est vrai, c'est soulagé. Voilà. J'étais même patiente avant mon bac, mais là dès que j'ai vu, même s'il n'y a pas de mention, juste le fait de voir admis là pour le moment je m'en pas compte, mais j'ai mon bac. Là c'est, je pourrais dire date, j'ai mon bac. Voilà la joie de ces élèves. Alors c'est la deuxième année que les copies du baccalauréat sont corrigées au pays. Alors quel est le bilan? Écoutons Jean-Charles Ringard-Flamand, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. On a fait en sorte que naturellement, les grilles d'évaluation soient les mêmes qu'au plan national, ainsi naturellement que les sujets. On a fait en sorte que la correction soit identique pour l'ensemble des évaluateurs et on a organisé ce qu'on appelle une correction en loge. Et enfin, le parchemin, le diplôme sera signé par une rectrice de l'Académie de Nancy-Metz. Ces 4 conditions ont été supervisées par un inspecteur général qui était avec nous pendant 15 jours. Et dont je peux dire aujourd'hui, puisqu'il a rendu ses conclusions voici 24 heures, qu'il constate que la correction locale du bac s'est fort bien passée, qu'elle était totalement réglementaire et que désormais on peut considérer définitivement installer cette correction en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a aucun ajustement majeur à faire puisque l'organisation a été qualifiée de bonne organisation. Il y a simplement quelques vérifications, si je puis dire, à faire dans la répartition des copies par correcteur. On peut peut-être ici en donner moins et faire en sorte que les corrections se passent encore dans de meilleures conditions. On peut faire aussi que les centres d'examen, par exemple, il y en ait un peu plus pour une meilleure répartition des charges. Mais vous voyez que ça ne touche en rien à la qualité de la correction, mais c'est plutôt 2 indices d'amélioration organisationnelle. Voilà des propos recueillis par l'INSEE Wamo.
C'est le premier comité des signataires après le référendum. Il aura lieu demain et samedi à Matignon. Toutes les délégations calédoniennes sont arrivées chacune à leur tour cette semaine à Paris. Certains sont agréablement surpris que ce 18e comité des signataires soit maintenu malgré la situation de crise que doit gérer le gouvernement d'Édouard Philippe. Comme à l'accoutumée, le comité débutera avec la déclaration du Premier ministre et ensuite chaque groupe prendra la parole par la voix de son leader. À l'ordre du jour de la matinée, le bilan technique du référendum, l'organisation des provinciales, la question des prochains référendums ou encore les questions liées à l'économie et aux problèmes sociaux. Le point avec notre envoyé spécial à Paris, Falaï Wedje. Alors c'est un comité des signataires où l'on s'attend à avoir des débats dans la matinée et puis par contre une après-midi qui passionne moins. On verra peut-être même un groupe politique entier quitter la table du comité dès la fin de matinée. Alors je vais l'expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Alors, qui va faire débat dans la matinée? C'est une surprise pour personne. C'est le corps électoral et les deuxième et troisième référendums. Chez les non-indépendantistes, ils sont tous d'accord sur un point, ne pas organiser ces deuxième et troisième référendums. Alors pourquoi? Par exemple, pour le rassemblement, l'accord de Nouméa arriverait à son terme. Selon lui, ces deuxième et troisième référendums pourrait provoquer une instabilité économique durant toute cette période. Et puis, ils craignent que les points de vue de chacun se radicalisent en confrontant indépendantistes et non-indépendantistes. Alors là où les points de vue divergent au sein même des non-indépendantistes, c'est la manière de négocier ces sujets. Ce déverrouillage du corps électoral provincial, comme le fait de glisser plus loin dans le temps les autres référendums, ne peut pas être fait de manière unilatérale, de manière autoritaire, avec des pétitions, avec des manifestations ou avec des coups de poing sur la table. Ça, c'est pas possible. Il ne pourra être fait que parce qu'on le fera ensemble, indépendantistes et non indépendantistes. Parce qu'ensemble, on trouvera les consensus nécessaires pour modifier ce qui a été fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, oui, pour traiter ces questions, mais il faut le faire dans une négociation globale et pas dans une négociation par morceaux qui n'a strictement aucune chance d'aboutir. Dire le contraire aux Calédoniens, c'est les tromper. Probablement que les élections provinciales ne sont pas étrangères à ce type d'attitude. C'est bien l'intérêt général qui doit nous diriger les uns et les autres, et en particulier l'État, puisque c'est bien l'État qui est à la manœuvre dans ce genre de dispositions juridiques d'adaptation de l'accord de Nouméa, d'adaptation de statut de la Nouvelle-Calédonie en général. Aujourd'hui, la position de l'État qui considère qu'il doit se positionner comme un arbitre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir d'abord un consensus entre les partenaires pour pouvoir faire avancer les choses, et bien c'est la meilleure façon de faire pour que ça n'avance pas. Aujourd'hui, et a fortiori au lendemain d'un accord, d'un référendum binaire comme on vient de le vivre, les positions sont tellement éloignées au niveau local que rien ne se fera si l'État ne nous oblige pas à avancer dans un sens. Du côté des indépendantistes, il n'est pas question de revenir sur le corps électoral et sur l'organisation d'un deuxième et troisième référendum. Selon eux, c'est inscrit dans l'accord de Nouméa et seul un consensus pourrait modifier ce qui a été écrit il y a 20 ans. Mais ils assurent qu'aucun consensus n'aura lieu sur ces sujets. Nous irons demander un second référendum tel qu'il a été défini. Parce que nous estimons aujourd'hui que le référendum et toutes les dispositions, notamment l'ouverture de ce corps électoral tant réclamé, il ne pourra pas se faire là. Oui, on ouvrira le corps électoral, mais une fois que le pays sera accédé à sa souveraineté, comme ça se fait partout dans toutes les démocraties au monde. Le groupe uni qui a finalement accepté de débattre sur les aspects économiques, sociaux demandés par le Premier ministre. Par contre, l'UC pourrait ne pas assister à ces débats car pour elle, c'est un comité où doit être abordé des questions politiques en priorité. Nous ne sommes pas contre des problèmes, qu'on puisse aborder les problèmes politiques et les problèmes sociaux du pays. Même si ce sont des compétences de la Nouvelle-Calédonie, bon, ce serait plus logique qu'on aborde ces questions là-bas, en Nouvelle-Calédonie. Ici à Paris, évidemment qu'on a discuté avec l'État, puisque l'État finance par l'intermédiaire des contrats de développement les politiques publiques en Nouvelle-Calédonie. Mais la question que nous nous sommes posée, c'est de savoir est-ce que c'est le moment et est-ce que c'est le lieu d'en discuter là, ce 14 décembre, où normalement on aurait dû tous nous
focaliser sur le bilan du scrutin du 4 novembre et ensuite d'envisager la suite qui est en train de se, qui va se présenter à nous. Voilà dans quel contexte s'annonce ce 18e comité des signataires. Voilà, c'est bien demain pour la métropole, mais samedi pour nous. Donc samedi, suivez l'actualité du comité des signataires sur notre site caledonia.nc. Dimanche, on saura le nom de la Miss France 2019. Nos regards sont bien sûr rivés sur Amandine Chabrier, notre Miss Calédonie, autre prétendante à la couronne Miss Tahiti. Au Fénoua, chez ses chaperones et ses grands-parents préparent les dernières valises. À l'intérieur des cadeaux parfums polynésiens pour séduire le public métropolitain. Tawiti, Tauniwar Miusan et Nayar Bene les ont rencontrés avant le départ pour Paris. Reportage. Une couronne de tiare pour Veille Malama, des sachets de vanille pour séduire les métropolitains. Les grands-parents maternels mettent du cœur à l'ouvrage pour que Miss Tahiti soit la plus belle. Samedi, Tadé et Maria ne prennent pas l'avion, mais ils donnent tout ce qu'ils peuvent pour soutenir leur petite fille. L'essentiel, c'est tout simplement les encouragements qu'elle va recevoir. C'est le soutien de ceux qui ont voté. Ça, c'est l'essentiel. On peut envoyer toutes les fleurs qu'on veut, mais si on ne vote pas, effectivement, elle ne gagnera pas. Depuis quelques mois, une chaîne de soutien s'est formée autour de Veille Malama. Ses chaperones, les petites mains du comité Miss Tahiti, se préparent à la rejoindre. Et si Miss Tahiti se retrouve parmi les 12 finalistes, sa tante et ses amis espèrent que les voix des autres régions se reporteront sur elle. On a prévu de mettre en avant les produits locaux, donc de distribuer des colliers de fleurs, des colliers de coquillages, des tiarés, de l'huile de tamanou, de la vanille. Où et quand ? Dans différentes villes, donc ça va se faire à Lille, ça se fera également à Paris via les AEPF, puisqu'on va leur donner également des tiarés quand nous arriverons à Paris. Les valises sont prêtes. L'élection Miss France, ce sera en direct sur TNTV et même sous le chapiteau de la présidence samedi à partir de 10h. En attendant, sa famille souhaite, comme Veille Malama, conquérir le cœur des Français. Et samedi, surtout, n'oubliez pas de voter pour Veille Malama. Là, vous l'avez bien compris, c'est un reportage de nos confrères de TNTV. L'élection sera diffusée en direct sur Calédonia dimanche à 7h. Vous pourrez donc encourager notre Miss Amandine Chabrier. Un dossier lui consacré sur notre site caledonia.nc. Regardez maintenant cette photo. Il s'agit de la Sterne Nereis exul, une espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie. Donc à droite, pendant sa période de reproduction, de mai à septembre, à gauche, hors de sa période de reproduction. Alors, près de 80% de ces oiseaux marins nichent sur les îlots de Kumak et de Calagomen. L'espèce a été placée sur la liste rouge des espèces menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Du fait de son faible taux reproducteur, on estime que 2 à 10% d'œufs pondus parviennent au stade de poussin. Alors, face à ce constat, un programme financé par la province Nord avec le soutien de l'Union européenne a vu le jour cette année. Hier soir, à la mairie de Kumak se tenait la restitution publique du projet Sterne Nereis. Prosper Poigu s'y est rendu et a pu constater que la protection de cet oiseau marin n'est pas qu'une affaire de scientifiques, mais aussi celle de la population. Le reportage de Prosper Poigu. Il y avait 15 jeunes à l'envol en 2015, donc d'après le rapport de la SCO. Donc vous voyez, on est passé de 15 à 16, 19. Les résultats ont été dévoilés et sont encourageants. Le nombre de naissances se stabilise depuis quelques années, mais elle n'augmente pas de façon significative, en partie à cause de l'activité humaine. En effet, tout ce qui peut être perçu comme une perturbation, chiens, campements, passages, survol en drone, stresse les oiseaux et mène à l'abandon du nid fait à même le sol. Pour lutter contre ces nuisances, il a fallu créer de nouvelles mesures à l'échelle provinciale. Alors une grosse innovation donc, des suites de 2018 et donc l'intégration dans le code de la province Nord des nouveaux outils justement de protection et de gestion de la Sterne Nereis. Donc à savoir les filets de protection, les mâts de signalisation jaunes à fanion rouge et l'interdiction de débarquer ces chiens sur les îlots. Donc toutes ces mesures de gestion seront intégrées au Code de l'environnement de la province Nord et cela donnera une légitimité aux gardes nature
pour continuer à sensibiliser et faire respecter la réglementation sur tout le lagon du Nord-Ouest. Ces nouvelles mesures ne visent pas à mettre sous cloche les îlots, c'est-à-dire d'en interdire totalement l'accès aux habitants, mais de les impliquer directement dans la préservation et leur faire adopter un comportement citoyen et responsable. On contrôle cette fréquentation, cet impact humain anthropique, mais on l'intègre complètement au sein de la gestion des espaces naturels parce qu'on s'est rendu compte finalement que c'était beaucoup plus efficace pour la préservation de la biodiversité. C'est pour ça par exemple que pour la Sterne nereis, bon, à part de temps en temps quand on va mettre le mât, mais je répète que c'est un mât mobile donc qui est en place que quand il y a un très fort enjeu avec des oiseaux qui sont en train de se reproduire, hors période de reproduction ou hors période de gros enjeux comme ça, c'est un mât qu'on va lever. Donc le but c'est de partager le lagon avec les oiseaux, avec les Sterne nereis, pour préserver au mieux cette riche biodiversité. Le projet Sterne nereis a été très bien accueilli par les 2 communes du Nord. Patrick Robert, secrétaire général de la mairie de Kaalagomen, se déclare favorable pour un coup de main de la collectivité. On va faire attention, on va communiquer en tout cas beaucoup, et puis s'il faut les aider pour implanter des tables, des panneaux, d'explications, distribuer des prospectus, communiquer encore mieux dans les écoles, il n'y a pas de problème. C'est toujours bien de montrer qu'on ne va pas laisser tout être abîmé par la mine ou par l'industrie ou par les voitures et qu'on protège un petit peu ce qui arrive, la faune qui est dans le pays, quoi, voilà. Pour toucher un plus large public, Jonathan a fait beaucoup d'interventions dans les écoles. Certaines ont pu se rendre directement sur des îlots, comme ici, les enfants de l'école de Wanap en mission d'observation sur l'îlot Magon à Kumak. Pour les plus grands, on leur a même demandé de proposer des solutions pour améliorer le taux de reproduction des sternes. Lors des 24 heures de l'innovation, Thomas Damour et ses camarades du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute ont proposé un système de leurre basé sur l'instinct grégaire de la sterne. En fait, il y a des précurseurs, donc des oiseaux qui vont d'abord aller sur l'île, donc généralement un couple, donc 1 ou 2, et les autres oiseaux vont tourner autour et donc ils vont aller sur l'île et ils vont s'installer sur cette île parce qu'il y a eu des oiseaux. Donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas attirer les oiseaux justement en mettant un oiseau déjà, donc un leurre. Alors nous on a donné l'idée, donc on a créé, on a développé et donc je suppose c'est la province sud, donc que Jonathan qui va le faire. Donc justement le but ça va être de, là ils ont fait par exemple des leurres ici. Et donc ils vont sûrement faire travailler, donc ils vont faire participer les écoles, les primaires, etc. qui vont se charger de peindre ces leurres, et justement pour que ça touche aussi les plus jeunes. En plus, si jamais ça marche, on pourra dire voilà, on a fait quelque chose d'important, d'intéressant, qui va avoir un impact sur les sternes justement. Et donc oui, évidemment que je suis content, comme tout mon groupe d'ailleurs, on est tous contents d'avoir participé sur cette problématique. Pour ne pas entrer dans la légende des animaux disparus, l'association Tagadé a pondu un conte en français, traduit en langue nikrumak. Makuta détacha alors le collier de conque accroché sur son cou et le donna à Nereis. « Tiens, prends ceci, mon père et les gens du village reconnaîtront ce talisman. Que portent les hommes de notre village? Ils sauront qu'il m'appartient. » L'oiseau attrapa le collier dans son bec et s'envola dans les airs. Les résultats de cette étude et la présentation du projet Nereis seront disponibles sur un livret de 12 pages publié sur le site de la province Nord. Ce chiffre maintenant, 4 millions de promesses de dons pour le Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens ont été encore une fois généreux, un financement qui permettra de financer donc la recherche. Les précisions de Robert Racapé, coordinateur du Téléthon au pays. Alors les dons, comme on le sait, les dons sont envoyés en métropole et il y a 83% des dons récoltés qui servent à la recherche. Or la recherche, ça sert à tout le monde, c'est à la recherche et à l'aide aux familles. Et sur le territoire, nous avons eu des retours concrets d'argent puisque nous avons participé au financement de 4 fauteuils électriques depuis la fin 2016 pour des sommes de 3 700 000, le dernier fauteuil devant arriver en principe fin décembre. Donc ça veut dire que les dons qui sont faits en Nouvelle-Calédonie ont un retour sur la Nouvelle-Calédonie pour aider des familles, aider des jeunes adolescents à pouvoir avoir des nouveaux fauteuils qui correspondent à leur handicap et à l'évolution de leur maladie. Passons à notre feuilleton. Je vous le disais en titre, nous terminons notre périple avec les jeunes de la mission de service civique organisée par la Mige de Tio. Leur objectif, préserver les savoirs ancestraux. Ce soir, nous allons assister à la restitution de leurs recherches et vous verrez à quoi va servir ce bilan. Un reportage sans commentaire signé Alexandre Sigura. Bonjour à tous, toutes,
comme prévu. Donc aujourd'hui, on est là pour faire un petit bilan de la première semaine de recueil. Donc dire un peu comment ça s'est passé, ce que vous avez pu recueillir et tout ça. Donc aussi les difficultés que vous avez pu rencontrer, si une difficulté il y avait. J'ai rencontré une dame à la tribu de Saint-Joseph, puis elle m'a parlé des légendes et du chant d'Ignam. Et comment tu t'es organisé pour la récolte? Tu as pris des notes, tu as pu enregistrer? J'ai enregistré. Et tout s'est passé en français ou tu as pu... En langue. En langue? Oui. Et tu as pu tout comprendre de la légende en langue, tu maîtrises? C'est bien, c'est parfait. Ok, alors les jeunes, vous connaissez, vous savez la procédure. En début de semaine, vous avez fait la collecte, le recueil des récits. Et aujourd'hui, enfin, comme chaque fin de semaine, on va faire la mise au propre. Donc, pour retaper sur les ordi. Et Nora, donc pour toi... Moi, c'est sur la toponymie. Ok, sur la toponymie. Ça va donner lieu à la fin à un recueil qui fera partie des archives de la mairie. Et bien sûr, les jeunes auront chacun un petit livret qui leur sera remis de la collecte. À la fin des 6 mois, il y aura une exposition, ce qui va donner lieu à un rendu à la population de Thio et d'ailleurs sur le travail qui a été fait. L'accompagnement consiste à préparer ces jeunes pour la sortie, l'après-service civique qui va durer que 6 mois, qui ne dure que 6 mois et qui n'est possible qu'une fois dans sa vie. Donc ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que le service civique est une passerelle. Ils bénéficieront de formations telles que le BAFA et le permis de conduire. Ce sont des outils indispensables qui vont les outiller donc, pour répondre à des besoins en matière d'emploi sur le territoire de la commune de Thio. Voilà, et après la météo, vous retrouvez votre émission Bienvenue dans la bande consacrée à ce feuilleton avec Océane Zobler. Kubi, rappeur calédonien, il nous accorde en exclusivité 2 lives de ses nouvelles compositions qui sortira donc l'an prochain. Il sera l'invité d'Adrien Spinoza demain dans Yes Weekend. Je vous propose un extrait. J'ai froid le jour et je transpire la nuit, car plus le temps passe, plus la faucheuse nous fait du pied et l'on trépasse. Crois-moi, les moires sont 3 vraies gasses, et même si ça t'agace, ta vie ne tient qu'à leur fil, la mienne ne tient qu'à mes filles. Je veux être pour elle ce qu'on ne m'a pas filé, non, un père fort faible qui pleure et rit quand ça lui chante. Plaisante pas comme Machine Gun, Kelly là-dessus, je peux devenir le pire des gars, des dégâts collatéraux, c'est ce que j'esquive. Espire que de ne voir que son nombril, non je grille mes cartes en cherchant le carré d'âge, passe, puff, et j'oublie même les marées basses. Voilà, donc retrouvez votre émission demain dans Yes Weekend à partir de 18h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez votre journal et tous vos programmes sur votre site calédonia.nc. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve lundi.